Et salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo de tricot sur la chaîne Drôle de Maille. Je m'appelle Myriam et je suis une tricoteuse du sud de la France. Alors là vous voyez le sud, pardon, mais pas trop le tricot. Je vous prends parce que je suis en pleine promenade et je me disais que ça pouvait être sympa de vous prendre en pleine promenade. Sauf que vous voyez le ciel ou peut-être le soleil derrière moi, je ne sais pas. Et je suis obligée de marcher assez vite parce que il y a des moustiques. Et si je marche, ça va. Si je ne marche pas, ils m'attaquent. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Écoutez, aujourd'hui il fait beau, donc j'en profite. Je reprends la marche parce que le tricot c'est bien, mais ça reste quand même statique. Et j'ai développé une petite douleur juste derrière là. Donc comment dire que le ranunculus et les grosses aiguilles ont eu raison de moi. Il va très vite, il est addictif, mais du coup on se fait mal. Donc c'est pas grave, je vais remédier à ça. Et je vous emmène donc avec moi en promenade. Donc restez, vous êtes bien sur une chaîne de tricot. Nous sommes mercredi, j'ai oublié de vous dire ça. Et je voulais déjà vous remercier pour votre accueil sur les vidéos que vous faites. Là, à l'instant où je vous parle, il y en a une qui vient de sortir. Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Merci pour vos commentaires et vos petits j'aime. C'est toujours adorable. Vos petits non, vos grands j'aime. Voilà, c'est chouette. Voilà. Ceci étant dit, ouais, je vais reprendre un peu la marche. Comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, je me suis inscrite dans des... Je vais essayer déjà le sport. Mais là, il est temps que je remuscle un peu tout ça parce que je suis vraiment passée de une vie très sportive en kick, en faisant du kickboxing 2 à 3 fois par semaine, à rien du tout parce que j'ai très mal aux épaules et tout ça. Les douleurs se sont bien calmées, donc maintenant il est temps de reprendre autre chose. Voilà. Là je marche, il fait beau, mais regardez-moi ça. Hop, je vous mets derrière, voilà. Regardez ça. Oh, j'adore. Je sais pas, j'ai peut-être fait 2-3 km déjà. Je vais pas en faire beaucoup, je vais faire mes 4 km. Ça ira très bien. Et c'est ça. Mais bon, vous voyez, c'est assez intensif aujourd'hui, donc voilà. Je voulais vous dire, je vous reprendrai certainement dans la journée pour vous montrer où je suis dans le ranunculus. J'ai bien avancé. Je vais reprendre le châle à la croisée des mondes, mais il faut que je bobine un écheveau. Et chérie est partie ce matin, j'ai oublié de lui demander. Et j'ai plus mon fils. Donc, donc voilà. Il y a des gens là, je parlais doucement. Et sinon, voilà, le ranunculus avance bien. La croisée des mondes avance bien. Là, je vais broder un petit... ici, là, pour mon fils. Je l'avais promis, donc je vais lui faire. Et comme, j'ai pas envie de développer une putain de une tendinite ou un truc comme ça dans mon dos, là. Je vais broder un peu, ça va changer. Et je vais commencer à aquareller quelques petits décors d'automne. Même si franchement ici ça se sent pas encore, on est vraiment encore au cœur de l'été. L'été dure ici, c'est pas... Voilà. Et du coup comme on est encore au cœur de l'été, on n'a pas forcément envie de commencer l'automne, mais on va s'y mettre doucement mais sûrement. Voilà. Bon, je suis un peu essoufflée parce que je vous mens pas, j'ai fait des petites pointes un peu plus rapides et tout ça. Donc voilà, mais j'avais vraiment envie d'ouvrir ce vlog et cette nouvelle semaine avec ce magnifique soleil. Regardez ça. Hop. Voilà. J'avais vraiment envie. C'est trop beau. J'adore. Allez, à tantôt. Et coucou, je suis rentrée de promenade, je me suis douchée, tout ça. J'ai fait un tour et j'ai rencontré ma voisine qui elle partait quand j'arrivais et on a papoté et paf, j'ai fait 2 tours. Donc
Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que vous allez toujours bien. Nous sommes toujours mercredi. Je suis toujours Myriam, tricoteuse du sud de la France, de Camargue. Et je perds ma voix, je ne sais pas pourquoi. Bon, j'ouvre ce nouveau vlog tricot sur le ranunculus. Vous allez... Je vais arrêter de tricoter là parce que je me suis, franchement, je pense, fait un petit truc musculaire, mais c'est pas grave. Mais aujourd'hui, pas de ranunculus. Je vais tester. Voilà. Hop, aujourd'hui, ça sera broderie et aquarelle. Et voilà. Donc le ranunculus, il va bien. Il est toujours là. Il est toujours... Si vous me suivez sur Insta, vous avez vu que je les voulais essayer. J'arrive là. Je crois que je pourrais l'arrêter si je voulais crop. Mais moi, vous le savez, les crop et moi, ça fait 10. Donc, hop. Donc là, je vais le continuer. Je regrette d'avoir fait le l'i-cord ici parce que finalement, ça sert un peu. Bon, ça va aller, mais voilà. Ça sert un petit peu. C'est pas non plus... Non, mais ça va aller, ça va aller. Il va me tenir au moins. Voilà. Voilà, voilà. Bon, c'est pas manche longue, hein, c'est manche semi-longue. Hop. La prochaine fois, je m'écouterai. Je m'écouterai et voilà. Mais bon, bah, du coup, je peux aller loin avec. C'est cool, c'est cool. J'en aurai assez. Voilà. Il me reste encore ça de mon cake. De mon deuxième cake. Et j'ai retrouvé mon troisième. Ce qui me restait, c'était tout ça. Donc, je pense que je vais même me faire des mitaines. Je vais me faire des mitaines mais en moins déjaugées, en plus serré. Voilà. Comme ça au moins ça sera nickel. Voilà pour le ranunculus. Voilà pour où j'en suis. Voilà pour où je démarre ce vlog. J'ai téléchargé sur... Alors je suis allée voir ma libraire. J'ai demandé le dernier Charlotte Stone et tout. Elle m'a dit écoute, moi je peux pas l'avoir, je galère. Elle me dit tant pis, prends-le sur Amazon, machin, si tu le veux vraiment. Là, moi, je peux pas te l'avoir. J'ai regardé pour l'avoir sur d'autres sites, mais les frais de port, les machins, les trucs, je vous avoue que ça me gonfle un petit peu. De mettre voilà, un livre qui va revenir avec les frais de port à 30 balles, quoi. Donc, flemme, j'avais pas envie d'investir autant pour prendre, en fait, 4 jacquards. Voilà, on sait comment c'est, hein. Du coup, je suis allée voir sur Amazon et j'ai, vous savez, j'ai une tablette, une Kindle depuis des années. Et du coup, je l'ai pris en format Kindle. Il était à 10,90 €. Là, je trouve que c'est plus que correct. En plus, si j'ai envie, je peux les imprimer. Donc, c'est nickel. Donc, voilà, je l'ai pris sur Kindle. Écoutez, bah voilà, ça reste une option. Pourquoi pas. Moi, ça me va très bien. Je suis super contente de moi. Je l'ai feuilleté, enfin, j'ai feuilleté, ouais, comme ça sur Kindle. Et franchement, il y a des trucs qui sont pas mal du tout. Donc, il y a les petits lutins qui me plaisent bien. Les petits lutins de gnome lutin, là. Qui me plaisent pas mal. Il y a le gâteau. J'aime beaucoup le gâteau aussi. Il me plaît vraiment le cake, là. Le cupcake me plaît beaucoup. Il y a, je sais plus quoi. Enfin, il y a plusieurs options qui me plaisent. Donc, pourquoi pas. Je vais regarder ça et puis je vais voir ce que je fais. Voilà. En sachant que je n'ai plus de laine bleue à chaussettes, il faut que je commande de la laine bleue parce qu'elle va me manquer. Il y a les grenouilles aussi qui me plaisent bien. Donc voilà, j'ai plusieurs petites choses comme ça qui me plaisent en chaussettes, jacquard, quand j'aurai envie de me faire un joli jacquard. Pour aujourd'hui, ça sera broderie. Je vais broder un t-shirt et je vais essayer, du moins, je vais voir ce que j'avance et tout. Et aquarelle, j'ai envie de me faire des illustrations d'automne. J'ai laissé tomber un peu mon aquarelle avec les champs de coquelicots, tout ça, mais je la reprendrai. Ça presse pas, c'est pour Noël, donc ça va. Et mon aquarelle d'automne, j'ai envie de faire des citrouilles, des choses comme ça. Et voilà, aujourd'hui ça sera aquarelle. Et peut-être ce soir, si j'arrive à bobiner mon cake, parce qu'en fait, je voulais... Chérie est partie et on n'a pas bobiné les chevaux pour le châle à la croisée des mondes. Voilà. Donc si je bobine, ce soir, ça sera à la croisée des mondes. Et voilà. Voilà. J'ai pas envie de commencer autre chose. Ah, je suis un peu entre deux trucs. J'ai pas envie de commencer autre chose de long, puisque j'ai lui, le ranunculus que je ne toucherai pas aujourd'hui, et à la croisée des mondes à terminer. Voilà.
Voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, c'était vraiment pour introduire ça. Donc oui, on se retrouve normalement samedi. Alors samedi, ça tombe en même temps que la journée des assos dans ma ville. Mais tant pis, j'irai pas à la journée des assos, j'irai à la maison des assos si je veux trouver une asso qui fasse les choses. Et voilà. Et voilà, voilà, voilà. J'aime bien rencontrer les gens, c'est cool. Mais bah là, j'irai au pif et puis je les rencontrerai sur le truc, quoi. J'aime bien mes petits cheveux qui frisouillent là. Mais j'aimerais bien qu'ils restent frisés comme ça, là. Qu'ils soient jolis comme ça. Voilà. Sinon, bah, j'arrête là. J'arrête là et je vous dis à tantôt. On a repris le rythme, hein, donc le vendredi, je vais retourner à attendre mon fils. Donc je vais re-regarder Christelle rêver sa vie en couleur dans la voiture avec le petit tricot en attendant mon fils. Ça c'est cool. C'est mon petit plaisir du vendredi après le travail. Voilà, rien de transcendant. Non, demain une journée un peu plus chargée. Là je taffe chez moi aujourd'hui, donc c'est cool. Voilà, j'ai pas d'impératif. Ça c'est bien. Et ça c'est bien. Bon allez, je vous dis à tantôt. Prenez soin de vous. Et coucou, nous sommes vendredi matin. Il est tôt, il est 7h15. Je vais pas tarder d'aller travailler. Et je voulais vous montrer le ranunculus. Alors, j'en suis aux côtes. Je vais pas vous le montrer en entier. Mais je pensais le prendre demain pour aller au tricot. Le tricot entre copines à Montpellier. Entre tricopines à Montpellier. Bah non. Je pense qu'il sera fini et demain il sera en train de se bloquer. Donc je me demande, je voulais refaire le châle Iris puisque j'ai raté quand je l'ai fait. C'est un des premiers châles que j'ai fait. Je voulais le refaire et je me demande si je vais pas le faire entre deux. Puis ça fait un petit projet sympa à faire et qui est pas trop, il demande pas trop de réflexion. Donc je me demande, je sais pas. Il faut que je trouve un projet pour demain à Castonne et à emmener à Montpellier. Ou alors je ferai des chaussettes, voilà, tranquille. Tranquillou, tranquillette. Voilà. Sinon, bah rien d'autre. Qu'est-ce que je dois vous dire? Rien? Je n'ai rien d'autre à vous dire. Je réfléchis. Non, j'ai rien à vous dire. Non, après, à part ça, ouais. Sinon, je ferai des chaussettes. Et voilà. Hier, petite nouveauté, nous avons l'une d'entre vous qui me suit sur Insta a découvert une boutique à Sommières. Sommières, c'est pas très loin de chez moi, c'est même pas une demi-heure de route, qui a ouvert le 30 août, qui s'appelle, il y a Maï dedans aussi. Oh, je me rappelle plus. Je vous mets le nom ici, là, voilà. Et qui vend des fils drops. Je dis pas de la laine puisqu'elle est spécialisée dans le crochet, donc elle vend beaucoup de coton, drops, mais je crois qu'elle a aussi de la laine. Voilà, donc elle vend des fils drops, donc je pense qu'on va bientôt aller faire une petite virée là-bas. Ça risque d'être sympa. Je vous mets le nom, hein. Je sais qu'il y a Maï, Maï. Ah, je sais plus, c'est mignon en plus comme... voilà, écoutez, on verra. Sinon, quoi vous dire d'autre? Je vais avancer à la croisée des mondes dès que j'ai fini le ranunculus. Ça c'est clair, ça va être mon gros projet. La croisée des mondes doit se terminer. C'est bon maintenant. J'ai adoré faire le ranunculus, mais ça je vous en parlerai quand je l'aurai vraiment terminé. Et je ne sais plus ton pseudo, mais non, ce n'est pas dommage que mon ranunculus ne soit pas en couleur unie. Je l'aime bien comme ça en fait. Ne prenez pas vos goûts pour acquis. C'est juste que voilà, mon ranunculus, je l'aime comme ça. Et voilà, c'est pas dommage qu'il soit pas en uni. La dentelle est quand même pas une dentelle qui mérite d'être mise en valeur comme une dentelle un peu plus élaborée. Il est quand même hyper simple en dentelle, quoi. Donc c'est pas grave. Et au contraire, moi je l'aime bien comme ça. Je voulais le faire avec cette laine
parce que je savais, hein, je savais, et voilà, enfin, non, 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 ne t'inquiète pas, tout va bien pour moi. Non, je plaisante, mais j'avoue que, comment, voilà, c'est pas, enfin, les goûts les goûts et les couleurs, quoi, je veux dire, on n'a pas tous les mêmes goûts, et fort heureusement. Mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire, dans le sens où, oui, avec une couleur unie, bien sûr. Par contre, des ranunculus, en couleur unie, on voit que ça. Eh ben moi, je suis partie ailleurs, je suis désolée, mais voilà, ça fait partie de moi. Si vous connaissez pas encore, je fais rien comme les autres. Bref, sur ce, je vous laisse, je vous dis à tantôt pour la prochaine étape de cette vidéo qui, ma foi, est très décousue. Mais écoutez, je sais pas, l'autre vous a n'a absolument pas, a complètement floppé, hein. La première, bon bah écoutez, c'est pas grave. Celle de la semaine là, en cours là, elle floppe. Après je l'ai fait pour moi, et je crois que si je vais continuer, oui c'est clair, parce que j'aime bien faire des vidéos, mais vraiment pour moi, et pour avoir des images de mes aventures tricotesques, et de ce qui me reste, enfin de mes avancées. Voilà, c'est tout. Voilà. Mais j'aime bien vous retrouver, celles qui sont là, hein, vous inquiétez pas. Allez, bisous, on restera entre nous, de toute façon c'est vachement bien entre nous. Ça me va. Allez, gros bisous. Oh mince, j'arrive pas à éteindre, attendez. Ciao. Coucou, nous sommes samedi. Hop, coiffage de routine. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Moi cet après-midi, je vais aux rencontres tricot sur Montpellier. C'est une grande première. Je vais enfin rencontrer Corinne Ducasse. Coucou, si jamais on s'est vu, dis-moi cette vidéo. Donc vous aurez l'avant et l'après. En fait, que vous dire? Attendez, oh là, j'arrive pas à vous... Attendez. Ah, voilà. Du coup, oui, vous aurez l'avant et l'après. Je vais cet après-midi à Montpellier. Et là, vous le voyez, il est beau. Alors, je l'ai mis en soutif, attention. Je ne sais pas si c'est présentable. Mais je l'ai terminé, il est là. Vous voulez le voir? Je vous le montre. Attention. Tadam! Ding, 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 ding. Voilà. Le ranunculus. Je dis Nurmilanthus parce qu'il est en train de... Je suis en train de le bloquer. Oui, je l'avais pas bloqué encore. Mon ranunculus, il est là. Regardez. Et ben franchement, bon là il est sans soutif, hein. Mais voilà ce que ça donne. Hop. Donc les anses, elle y est. Pas point trop n'en faut. J'en voudrais pas plus. Mais là c'est bien comme ça. Franchement, il est trop bien. Il tombe ici. Les manches sont courtes, mais pas trop. Voilà. J'aime bien. Ça y est, il s'étire et tout, là, ça y est, il commence vraiment à prendre sa place. Je l'ai terminé hier, lavé hier, bloqué cette nuit, il était sec ce matin. Je doute de la véracité de cette laine. Je pense qu'il y a beaucoup d'acrylique dedans. Bref, on s'en fout. C'était un essai, je le referai. Est-ce que je le referai en 5? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que là, en fait, j'ai utilisé, avec les manches longues, il était préconisé 560 mètres. Et j'ai utilisé bien presque 600 mètres et quelques. Donc, voilà. Donc, je referai mes calculs avec... Pour une fois, je ferai mon échantillon. Et je ferai mes calculs avec mon échantillon. Voilà. Mais sinon, bah écoutez, oui, je vais le refaire. D'une autre couleur, je pense. Je sais pas, je trouve pas que ça m'aille super bien cette couleur, mais bon, voilà quoi. C'était l'essai, et honnêtement, je vais le porter avec plaisir parce que bah là, il est bien ajouré. Regardez, il est hyper transparent en fait. Hein. Là, vous voyez pas parce que, mais regardez, il est bien ajouré. Du coup, on voit bien les motifs. Pour la personne qui disait que on les verrait pas et que ça serait dommage, et ben moi, je trouve qu'on les voit. Et que ça me va très bien, comme ça. Je voudrais pas plus.
Enfin voilà, non, non, je trouve très bien. Je suis contente de la du chamarrage de la laine et tout. Enfin voilà, on s'en fout quoi. Hein, c'est pas non plus. Et puis on n'est pas professionnel dans notre voilà. On fait des tricots. Hein, on fait pas non plus. Comment dire. On tricote pour le plaisir. Hein, on fait pas non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Bon, ça va boulocher, c'est clair. J'ai pas bien. Alors, j'ai rentré mes fils, mais je les ai pas coupés à ras parce que ils vont feutrer. J'aime bien qu'ils feutrent un petit peu, vous savez. Voilà. Donc, on va rester comme ça, là, tranquille. Je suis vraiment contente. Je vais pas trop je vais pas. J'ai rien à dire de plus en fait. Rien d'anculus. Voilà. Si. Alors, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai utilisé de la DK, on va dire. Ouais, DK. Hein. Ouais. Et j'ai utilisé vraiment deux écheveaux, donc de 300... C'est combien la DK? 300 et quelques, 320 mètres, donc oui, 640 mètres, quoi. Au lieu de 560. Préconisé. Enfin, après, c'est pour moi. Est-ce que j'ai tricoté lâche? Est-ce que j'ai tricoté serré? Je n'en sais rien. Parce qu'il est transparent, mais pas trop quand même. Hein. Là, je vois sur les manches... les manches, je les ai pas. Le corps, je vous montre la différence. Le corps, en fait, je l'ai bloqué hard. Les manches, non, je les ai laissées un peu. Voilà. Donc, bon, écoutez, je sais pas, je sais pas. À refaire, je n'aurais. Comment dire? En fait, il y a un truc que je ferai. Il y a une diminution, en fait, avant de faire l'i-cord. Je ne referai pas la diminution avant de faire l'i-cord. Ça, c'est clair. Et voilà. Et à refaire, je prendrai confort. Je prendrai 800 mètres et je vais prendre confort, quoi. Donc, voilà. Voilà ce que j'ai à dire, en fait, pour ce Ranunculus. Il est agréable à faire. Il est facile à faire. Il est exactement ce qu'est il est au pull ce qu'est la Sophie Scarf en fait aux écharpes. Parce que bon, une fois qu'on a fait le yoke qui est quand même pas non plus c'est quand même pas la dentelle la plus compliquée du monde, bien que je me sois plantée hein. Attention hein. C'est quand même pas la dentelle la plus compliquée du monde, mais c'est super bien expliqué. Et voilà, mais c'est vraiment le pull, le basique quoi. C'est un petit peu le pull. Je pense que si on se le fait en noir, qu'on arrive à le maîtriser, à jouer avec, à peut-être pas le faire aussi ample, mais à le maîtriser, à rallonger les manches, à vraiment je pense que c'est le pull avec lequel il faut s'amuser. Voilà. C'est vraiment le patron. Si vous vous l'appropriez, que vous vous amusez avec, vous pouvez varier les couleurs. On n'est pas non plus obligé de faire un ranunculus toute la même couleur. Enfin, c'est écrit nulle part. On peut essayer le broder. Enfin, je veux dire, je pense vraiment que c'est le patron. Ouais, vraiment idéal. En plus, il monte vite. Il est hyper gratifiant. Je l'ai fait en moins d'une semaine. Moi, je pensais pas. Hein. Je l'ai commencé quand? Je ne sais plus. Je vous en ai parlé mardi dernier. Ouais, j'ai fait en une semaine, quoi. J'ai commencé mercredi, j'ai fini vendredi. Donc, voilà, une semaine et 3 jours. 2 jours, même pas. L'avait bloqué. Il était fini hier soir, quoi. Ce matin, sec. Donc, voilà, je veux dire, hyper gratifiant. C'est vraiment le truc, quand on ne sait pas quoi faire entre deux ouvrages, peut-être un peu longs, qui relaxe. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Je pense que j'étais pas du tout sur le bon échantillon. Je pense que, mais du coup, il sort quand même quoi. On peut se planter. C'est vraiment le modèle sur lequel on peut s'offrir le luxe de se planter un peu. Voilà. Ensuite, je suis là entre deux os. Puisque, alors c'est terrible parce que je n'ai pas de, de projet à apporter. J'ai pas de projet à apporter cet après-midi au tricot, à la rencontre tricot. C'est horrible. Parce qu'en fait j'ai mon châle de Christelle. Je vais l'apporter quand même, comme ça je vais terminer la partie... Ah zut. J'ai la partie, pas brioche, mais comment ça s'appelle?
Côte anglaise à terminer. Donc je vais terminer, je pense là-bas, peut-être. Pourquoi pas, parce que c'est facile. Et je vais faire... Et j'ai apporté une paire de chaussettes. Je vous reparlerai de la laine, tout ça. Je vous les montrerai quand je les aurai avancées. Je pense avancer une paire de chaussettes là-bas. Puisque, bah écoutez, c'est terrible. Ou alors vite, là, je castonne un truc, mais je sais pas quoi. Je sais pas quoi, parce que là, j'ai pas forcément une grosse quantité de pulls. Ce qu'il faut que je reprenne, c'est un châle. Mais faut que j'ai pas envie de faire 2 châles en même temps. Donc non, là je vais me faire une petite paire de chaussettes entre deux, le temps de terminer le châle à la croisée des mondes de Christelle. J'ai vu d'ailleurs que dans sa vidéo, elle aussi, elle était comme ça, un peu entre deux eaux. En fait, c'est pas que j'ai pas de projet à faire, mais c'est que j'ai pas envie, j'ai rien à avancer et à emmener. Voilà. Là, j'ai mon automne alpine que je vais mettre en cake. Donc qui va bientôt partir sur mes aiguilles. Et ensuite j'ai le châle Mon Précieux, le châle de une ou deux mailles à faire. Voilà. Donc j'ai de quoi en fait faire des choses. J'ai de la laine, j'ai de quoi faire des trucs. Mais voilà quoi, j'ai pas d'encours drôle à emmener en fait. Je vais me faire engueuler. Bon écoutez, j'arriverai avec mon ranunculus, déjà c'est déjà pas mal sur moi, donc je pense que voilà. Et puis je sais pas, ouais, il faudra vraiment que je trouve quelque chose à part une paire de chaussettes, je vois pas quoi. Je ne vois pas quoi. Ouais, je réfléchis, mais il faut vraiment que je me trouve une petite quantité de pull. En fait, j'ai une idée de pull à rayures à faire. Mais j'ai envie de la faire en Flora de chez Drops. Mais je pourrais faire ça peut-être. Ah, je vais peut-être faire sauter ça sur mes aiguilles, tiens. Le pull de Audrey Borrego. Mais je vais le faire en plusieurs couleurs. Et Ah, mais je vais peut-être faire ça, ouais, tiens. Je vais le faire sauter celui-là sur mes petites aiguilles. Ah, tiens. Puisque j'aurai assez de... Oh oui, pourquoi pas. Il faut que je regarde si j'ai assez en quantité. Et puis... Oui, pourquoi pas. Tiens. Je vais peut-être faire ça. Tiens, je vais faire celui-là. Tiens, ouais, bonne idée. Je m'autocongratule là. C'est le pull d'Audrey Borrego. C'est le... Je ne sais plus lequel, que j'aime beaucoup. Il est petit motif, je vous en reparle. Elle le fait en coton, mais moi j'ai envie de le faire en pull de demi-saison. Donc j'ai la Flora et la Flora et la merde. Attendez. Il est en blanc et bleu. Hop, je vous montrerai. Je vais avoir du montage à faire. Je vous en reparle, je vous montre juste les... Il est en blanc et bleu. Et j'ai envie de faire le blanc en bleu et le bleu en rose. De la fontille en fait. Oh mais oui, regardez. Et peut-être, et si j'ai pas assez, je ferai le... Hop, comme ça. Un petit combo comme ça. Peut-être ça peut le faire. Voilà. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt. Je ne sais pas si je vais filmer cet après-midi. J'espère que je pourrai filmer. Ouais, je sais. Je fais mes boucles en même temps parce que il faut qu'elles sèchent. Je ne sais pas si je vais filmer cet après-midi. Je pense que je vais filmer. J'espère que je vais filmer. Et puis voilà. Et puis... écoutez, il y a tellement d'aventures à vivre. Là, c'est la rentrée, donc voilà. Des chaussettes, des pulls, ouais, je pense. En fait, j'ai pas envie de faire mon automne alpine tout de suite. J'ai envie de me le réserver pour vraiment plus tard. Donc faire ce petit pull d'Audrey Borrego, pourquoi pas. Mais je sais qu'à chaque fois, Audrey Borrego, vous regardez le modèle, vous dites « Ah, c'est sympa !» Et il y a toujours une petite subtilité que vous n'aviez pas prévue. Donc voilà. Où j'en suis. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que je ne sais pas si elle a la Flora... Alors, le nouveau magasin, c'est My Party. D'ailleurs, qui a ouvert à Sommières. Je ne sais pas si elle fait la Flora, je pense pas. Ça m'étonnerait. Bref, on verra. Allez, je vous dis à tantôt pour de prochaines aventures. Coucou, nous sommes lundi.
tout. 7, 8, je ne sais pas. Je sais que nous sommes mercredi 10, donc mardi 9, lundi 8. 8 lundi 8 septembre. Il fait un temps mi-figue, mi-raisin. Il fait couvert là. Oh là là. On est tout moite. Du coup, je suis en débardeur. Je viens de faire mon sport. Je me suis rafraîchie. J'ai fait mon sport. Je me suis retapé un peu la façade, comme on dit. Mais du coup, j'avais encore chaud. Du coup, bah, j'ai chaud. Non, mais je crois que j'arrive dans une période où je vais souvent avoir chaud. Parce que le soir, j'ai chaud. Alors que d'habitude, je suis toujours froid. Et là, le soir, par moment, mais j'ai chaud. Hier, j'avais le ventilateur. Et mon fils et mon mari me regardaient un peu sceptiques. Bref, nous avons passé un très bon week-end. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Tout d'abord, le week-end que j'ai passé, donc samedi, on est allé à... bon bref, je vais vous dire, je vais vous parler de mon week-end, je vais vous parler de ce que j'ai terminé. Non, oui, attendez, est-ce que j'ai encore terminé quelque chose? Non, mon ranunculus, je voulais montrer. Je vais vous montrer de mes castones, puisque j'ai terminé le ranunculus. Et j'ai bloqué aussi, alors un ancien terminé, je ne sais plus si je vous l'avais montré, mais je vais vous le montrer parce que là, je l'ai bloqué. Bien sûr, il y a la machine à laver la rue qui passe. Je mets pause et je vous reprends. Voilà, la machine à laver est passée. Du coup, qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc voilà ce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer mes... Et donc, du coup, qui dit terminé dit castonne. Mais moi, j'ai pas castonné un, j'ai castonné 2. Et je vais vous montrer donc mon Urmilentus que j'avais terminé, que j'ai bloqué. Je l'ai bloqué samedi et c'est marrant parce que je l'ai... Bon, je vais vous le montrer maintenant. Et puis ensuite, je vous montre... Oh là, Myriam, c'est décousu. Et je vous montrerai, j'ai décidé de me faire une petite aquarelle d'automne. Non, pas une aquarelle, je pense que je vais le faire avec la gouache. Une petite illustration d'automne. Voilà, bref. Je vous en reparle. Alors, le Nurmilentus, je l'avais fait, je vous l'ai montré dans je sais plus quel vlog que j'avais commencé, je l'ai fait là juin-juillet, je me rappelle plus exactement, mais je ne l'avais pas encore bloqué, puisque il s'est mis à faire chaud après, et puis voilà, je l'avais mis dans mon placard, et là, il avait commencé à faire frais, je me suis dit quand même, ce petit Nurmilentus, ce serait dommage. Alors, comme d'hab, vous n'avez pas les vraies couleurs et j'en suis désolée parce qu'il est 10 fois plus pétard en vrai. Et regardez comme il est grand une fois bloqué. Alors, normalement, je fais 1m60 d'envergure puisque ma taille est d'1m60. Et il fait 1m60 pile d'envergure. Donc, je vous le montre une fois bloqué. Regardez comme il est mignon comme tout. La dentelle est magnifique. Elle est simple et belle en même temps, je trouve. Et je l'ai bloqué ici en mettant une petite épingle à chaque petit picot. Voilà, donc du coup je l'ai bloqué en petite dentelle. Et franchement, regardez, là, il fait un teint de dingue. De dingue. Voilà, hop, je vais vous montrer ça. Hop. Non, je vais pas me mettre comme ça parce que là-bas il y a le bazar. Voilà, regardez-moi ça. Pour la saison, là, et en plus, ce que j'adore, c'est que hop, vous le mettez sur le côté comme ça, du coup on voit bien la dentelle. Il est asymétrique. J'adore, voilà. Et je trouve ça, mais en demi-saison, magnifique. Donc c'est la laine Miss Micron de Mademoiselle Micron de chez Audrey du Petit Labo. C'est la couleur Landscape. Si vous voulez une petite couleur comme ça qui vous rehausse le teint, à incruster dans un châle, un petit blanc vert à mettre avec, je sais pas moi, un rose, un mauve. Écoutez, je vous le recommande parce que cette couleur est magnifique. Voilà, magnifique. Vraiment, Audrey, tes laines sont d'une douceur incroyable. Voilà, il n'y a rien à dire. Il n'y a vraiment rien à dire. Je suis vraiment ravie d'avoir ça. On parlait justement de... j'ai encore un coloris d'elle, j'ai Soleil, une Madame Micron aussi, mais c'est le coloris Soleil, et j'ai très envie de faire un châle avec. Mais je ne sais pas lequel encore. Je suis là, hein, je suis en train de plier mon... Voilà.
Donc ça, trop contente. Là, je vais le sortir dès qu'il commence à faire un peu frais à la gorge et tout. Mais je l'adore. Il va être trop beau. Il va aller sur tout en fait. Puisqu'il y a du blanc, même ce vert en fait un peu pétard, il s'agrémente avec tout. Il s'agrémente avec du bleu, avec du rose, avec du jaune, avec n'importe quoi. Et il donne vraiment un teint frais. J'adore. C'est le coloris à mettre en fait pour avoir... en fait, il apporte une clarté tout de suite à la... Dès que vous l'avez, il apporte une petite clarté à votre visage. Si vous êtes brune en plus, alors là, c'est le petit plus périglionique. Personne ne connaît cette expression. Myriam, allez, bon bref. Voilà, donc du coup, oh là, je vais arrêter de parler un peu saccadé. Comme ça, je vais essayer de vous parler un peu plus de toi à moi, tu vois. Voilà, donc du coup, j'ai fait ça. J'ai terminé autre chose. Si, voilà, je savais que j'avais terminé autre chose. J'ai terminé, en fait, je vous montre là... mon filage, il me reste pas grand chose à filer. Je vais vous montrer ce qu'il me reste à filer. Il me reste à filer ça sur tout ce que j'avais. Et j'ai fait ma deuxième petite pelote. Alors la voilà, la voilà, la voilà. Elle est retordue, le fil est retordu. Et ce week-end, les filles me disaient ouais, en fait, on a l'impression que c'est beaucoup plus gros quand tu le montres. Je n'ai pas une fingering, je pense que j'ai une sport. Voilà. Mais elles m'ont dit, waouh, t'as filé fin. Enfin, j'aurais montré j'ai montré le fil, le single en fait, le premier fil. Et du coup, elles m'ont dit, oh, ça fait une lace. Mais là, non, ça fait pas une. Parce que vu que. Désolée pour le bruit, c'est ma chaise. Vu que c'est irrégulier, je pense que je suis entre la fingering et la sport. Donc, j'ai fait mon petit écheveau et je l'ai. Enfin, ma petite pelote et je l'ai. Pesé comme ça 20 grammes. Donc je pense que la première aussi fait 20 grammes. Ça me fait 40 grammes. Je pense que j'aurais 50 grammes à tout casser. Mais ça fait, voilà. C'est 20 grammes, 50 grammes, c'est bien. Je ne savais pas combien faisait je ne l'avais pas pesé au départ. J'ai reçu ma petite balance... ma balance à shit, là. J'ai reçu ma balance de gens pas très honnêtes. Pour pouvoir peser bien. Donc du coup, voilà. J'ai inauguré avec ça. Voilà. Bon, maintenant, je vais vous parler de samedi. Je vais vous parler de samedi avant de vous montrer ce que j'ai castonne et où j'en suis dans... J'ai avancé aussi mon châle à la croisée des mondes. Je vais vous parler de samedi parce que samedi, donc je suis allée aux rencontres à Montpellier, tout ça. Et Corinne, il y avait deux personnes avec qui je parlais depuis longtemps que je n'avais jamais rencontrées. C'est Myriam, Mimi Bresse. Bonjour Mimi, si tu passes par là, je t'embrasse. Si tu me regardes sur ta télé, je sais que tu pourras pas mettre un cœur, mais mais comme tu vas mettre un petit message, c'est cool. Voilà, Mimi, c'est elle qui m'avait en fait orientée sur le tricoté de Lunel. Elle m'avait... Donc je suis allée au tricoté de Lunel et je n'ai jamais rencontré cette personne. Les nanas du tricoté de Lunel sont venues à Saint-Gilles. Elle n'est jamais venue avec elle. Parce qu'elle habite un peu isolée, un peu plus haut, isolée. Puis là, l'été, on est tous d'accord. L'été, c'est l'enfer. Bref. Donc, nous nous sommes rencontrés. Et c'était, alors, de Myriam ensemble. Hein, je sais pas s'il y a un truc magique avec ce prénom. Je sais pas si toutes celles qui ont les mêmes prénoms retrouvent ces similitudes. Mais moi, à chaque fois, je te rencontre une Myriam. Alors, des fois, on va être complètement opposés. Mais on a un fond qui nous rapproche. Et c'est dingue, ça me fait ça avec toutes les Myriam que je rencontre. Et là, avec Myriam, c'était juste incroyable. C'était vraiment chouette et tout ça. Je vous mets des photos pendant que je vous parle. Moi, j'en ai pris deux. Corinne m'en a passé une, mais une ou deux. Enfin, elle m'a dit prends mes vidéos, mais j'ai pas envie de prendre les vidéos des autres. Et honnêtement, en fait, je voulais filmer. Et puis, j'ai tellement pas envie. Je sais pas, en fait, si les gens n'osent pas nous dire. Je sais pas comment vous expliquer. Parce qu'il y en a qui ont râlé pour rire. Les filles de Béziers d'ailleurs, coucou. Elles ont râlé pour rire, mais je sais pas s'il y a des fois pas un fond de vérité derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Et je le comprends, parce que je comprends tout à fait qu'on n'ait pas envie d'être filmé. Mais du coup, bon, honnêtement, c'était vraiment du second degré. Hein, j'en suis persuadée. Mais des fois, je me dis peut-être que... voilà, quand tu es de mauvaise humeur et que tu vois ta tronche et que finalement, bon, bah, tu t'es laissé emporter par le truc. Je sais pas. J'ai un rapport avec le droit à l'image qui est très, très, très... je suis très à cheval sur le droit à l'image, en fait. Voilà.
Donc voilà, je vous le dis, donc j'ai pris une photo générale, j'ai pris, voilà, petite parenthèse fermée. On en revient à notre sujet principal, la rencontre qui était géniale, génialissime. J'ai rencontré des personnes formidables. Alors, je ne vais pas citer tout le monde, je vais citer vraiment Myriam, Corinne, ne vous fâchez pas les autres, enfin Audrey, Sophie, enfin toutes les filles. Alors les filles de Lunel, je vous embrasse. Les filles de Béziers, on n'a pas beaucoup discuté parce que vous étiez vraiment, on était trop nombreuses. Et j'ai hâte de vous revoir et la prochaine fois je me mets vers vous pour faire votre connaissance un peu mieux que ça et voilà. Audrey du Petit Labo était là, c'était super chouette, j'étais hyper contente de la revoir. Et je sais que maintenant si elle vient et que j'ai des commandes à faire pour pas payer les frais de port, on te fera des commandes comme ça et ça c'est super, et c'est super en fait. Voilà, qui avons-nous vu? Donc j'ai vu Sophie sur Insta qui est Soleil de Maille, son acolyte, enfin bref, voilà, je me rappelle plus ton prénom, tu m'excuseras. Et Corinne Ducasse. Alors, big up à Corinne qui est juste un rayon de soleil. Il y avait alors il y avait une autre Corinne qui vient, elle venait 1h30 de route, quoi, c'est trop beau. Donc elle aussi, je t'embrasse parce que vraiment, excusez-moi, hein, il y avait Valouz, il y avait plein de filles, enfin... Je vais oublier, il y avait deux Nathalie, une Stéphanie de Montpellier, je sais qu'elle me regarde, donc je t'embrasse aussi. Il y avait une jeune femme de Montpellier qui faisait du crochet, je ne me rappelle plus de ton prénom. Alors une qui faisait du crochet, des petites choses hyper mimi, c'est maison. Écoutez, je ne sais plus, bref, toi, la prochaine fois, je te fais une petite dédicace spéciale à toi quand on se revoit. Et une autre jeune femme qui était contente de me voir, moi je connaissais pas, elle me connaissait. Je t'embrasse aussi. Voilà. J'espère avoir oublié personne dans le tas. Je reviens à Corinne. Le meilleur pour la fin, dirons-nous? Non, en fait, Corinne, ça fait des mois qu'elle me parle et qu'on se parle sur les réseaux. Et on habite à 20 minutes l'une de l'autre et nous ne sommes jamais vus. Voilà. Bravo, bravo, bravo. Je ne suis pas fière de nous, Corinne. Je ne suis pas fière de nous. D'ailleurs, allez voir son dernier podcast tricot, vlog tricot, où elle parle, elle s'implique dans une cause qui est très beau pour les enfants malades. Donc voilà, allez-y, marchez pour les enfants malades. Je n'ai pas encore mis l'application, enfin je vais pas mettre l'application, mais je pense que comme je fais je fais minimum 6000 pas par jour, je pense que je vais aller m'inscrire, puisque bah du coup, marcher pour récolter de l'argent, si ça peut aider les enfants malades, pourquoi pas. Voilà. Donc c'est Septembre d'Or, si je ne me trompe pas, sur Montpellier. C'est une asso qui aide les enfants malades. Corinne en parle très bien. Allez voir son dernier vlog là qui est sorti samedi. Voilà. Et puis vous nous verrez. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Nous nous sommes rencontrés. Et c'est trop bien en fait parce que c'est une chouette nana. J'ai vraiment aimé te rencontrer. Elle m'a dit j'ai écorché le nom de tes... j'ai écorché ton nom de ta chaîne dans mon vlog. Autant vous dire que je ne peux pas lui en vouloir. Voilà, donc ne t'inquiète pas, je ne t'en veux pas, Corinne, tout va bien. Entre nous, nous ne sommes pas fâchés. Voilà. Si telle était la question. Donc une super rencontre. J'espère pouvoir participer la prochaine fois. Comme j'ai dit, moi j'ai un samedi sur deux. Donc j'espère pouvoir participer la prochaine fois. Et passer une après-midi. J'y suis allée. Alors je devais y aller pour 14 h. Finalement, je suis arrivée beaucoup plus tôt. Et je devais partir à 16 h. Je suis partie à quelle heure je suis partie? À 17h30, je crois. Un truc comme ça. Et en partant... je savais que en partant, en fait, on s'est mis dans un parking. L'organisatrice, et j'ai pas parlé d'organisatrice. Fil de Cathy, l'organisatrice. Cathy, merci encore. Elle a sorti un patron. Allez voir ce Cathy, fille. Oh là là. Cathy. Si j'y pense, je mettrai le lien ici, si j'y pense, parce que je vais avoir un montage de dingue sur cette vidéo. Mais bon, bref. Cathy nous dit
nous on s'est garé sur le parking du Super U et comme on a vu qu'il y avait des barrières, on était plusieurs à faire le coup, on s'est dit c'est pas grave, on prendra un petit truc en partant et puis ça ouvrira la barrière. Bon, les barrières étaient ouvertes. Et là elle nous dit non, ça marche pas. Alors si jamais vous revenez, sachez que le parking du Super U en fait vous flash votre plaque d'immatriculation à l'entrée et si vous êtes resté trop longtemps, vous payez 20 €. Donc non, les parkings à côté sont beaucoup plus abordables. Donc voilà, bref, la prochaine fois on ira sur le parking d'à côté. Et moi ça m'évitera de me planter. Je vous explique. En partant de cette sortie de Super U, soit dès la sortie du parking, on pouvait partir sur la gauche. Et moi je suis partie sur la droite pour reprendre en fait la voie rapide. Enfin la voie rapide, l'axe qui reprend en fait là. On fait juste un demi-tour en Rond-Point qui est juste un peu plus haut, sauf qu'il y a 25 feux, c'est insupportable. Et je redescends et je reprends la sortie d'autoroute. Sauf que, en redescendant, il y a un moment, j'ai eu un moment d'inattention et je suis bifurquée et je suis partie. Donc, comment vous dire, là ici, j'étais là, Aigues-Mortes c'est là et Saint-Jean-de-Bédas c'est là. J'ai fait... Oh mais non, si c'est pas possible. Et mais je me maudis quand je suis comme ça. Et je me suis dit foutu pour foutu. J'ai fait une boucle à rallonge. Mais je n'ai eu ni feu rouge. Enfin j'ai eu des feux, très peu. Mais pas de bouchons. Parce qu'en fait j'ai esquivé à chaque fois les bouchons. Et en fait j'ai pas mis tant de temps que ça. J'ai un peu rallongé mes kilomètres. Mais finalement j'ai pas mis... je suis pas arrivée à 1 heure pas possible chez moi. Ce qui m'est déjà arrivé, hein, ce qui m'est déjà arrivé en prenant la mauvaise voie rapide, là, on pouvait faire des demi-tours et tout ça, donc il n'y a pas de... Voilà. Mais bon, moi avec moi-même, dans ma voiture, en train de pester et de rire en me disant, mais pourquoi? Parce qu'en plus, j'ai vu que les filles étaient parties de l'autre côté, dès la sortie du parking. Je dis, mais pourquoi je suis pas passée par là? Bref. Alors que si j'étais partie, si j'avais pas bifurqué au moment où j'ai bifurqué, j'étais à ça, de prendre l'autoroute. Ah non, mais des fois, bref. Le lieu est sympa, ce sont les Halles Plaza, bien, parce que juste à la sortie d'autoroute, donc voilà, je veux dire, il n'y a pas de difficulté majeure. C'est vraiment dans une entrée, on peut pas, voilà, on peut pas... Donc le lieu est sympa, c'est des halles, donc il y a des cafés, on peut... Il n'y a que les toilettes qui ferment pas, donc c'était un peu comme au collège, c'était drôle, on y allait entre filles. Tu m'accompagnes aux toilettes pour me garder la porte. Voilà, c'est drôle, moi je me suis mariée. J'ai passé, on a ri, voilà, on a tricoté, on a ri, que vous dire. je reviens parce qu'il y a la machine qui repasse dans le temps. Ça y est. Du coup... là-bas, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais pris mon châle à la croisée des mondes. Il a beaucoup fait parler ce châle. Sophie, ma copine de Lunel, l'avait sur elle. Elle l'a fait en noir et rouge. Enfin, noir et rouge chamarré avec des petites des petites en stélina. Voilà. Et franchement, il est magnifique. Il est très beau, il fait très classieux, il fait très arlésienne un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Il est très très beau, très classe. C'est vraiment le châle que l'on porte. En plus, elle le met sur ses épaules et elle le noue dans le dos. Donc, ça lui va très bien. Elle est grande et tout. C'est une très belle... D'ailleurs, elle se fait draguer tout le temps. Bref. C'est incroyable. À chaque fois que je suis avec elle, il y a quelqu'un qui vient l'accoster. Du coup, elle... J'espère que ton mari regarde pas la vidéo. Mais t'inquiète pas. Note au mari, elle est très très sage. Très sage. Elle est vraiment... Alors, hein, vu les regards qu'elle lance au type qui... Je veux dire, il va pas... Ça marche pas. Bref, elle est brute de décoffrage. C'est quelqu'un de... J'adore. Me fait rire. Bref. Tout ça pour vous dire, je me suis perdue. Donc oui, elle avait son châle à la croisée des mondes. Et moi, j'ai le mien en work in progress. Je crois que je fais rire tout le monde avec ce châle. Mais tout le monde s'est accordé à me dire, mais t'inquiète, 4 chevaux, c'est normal et tout ça, tout ça. Ma copine Myriam l'a fait.
Et en fait, elle m'a dit, j'ai pris la photo, je l'ai défait pour récupérer les séjours. Non mais sérieux. Je vous le montre. Il est... Alors, hein, et j'en étais à la brioche. Et j'avais en fait 4 ans de... pas brioche, côte anglaise à terminer. Donc j'ai amené mes 4 ans de côte anglaise à terminer. Je les ai terminés là-bas et j'ai commencé la mosaïque. Donc vous verrez absolument que dalle. Mais j'ai commencé la mosaïque. J'ai terminé mes côtes anglaises. Mais regardez-moi cette laine. Franchement, elle est très belle. Alors elle me disait, Corinne, on n'a pas besoin de prendre des laines chères pour faire un beau châle. Alors, c'est pas des laines chères dans le sens où sur le marché de la laine, ok. Mais ça, c'est Filati, teint à la main, c'est quand même... les chevaux, il est à 18 €, je crois. Hein. Moi, je l'ai eu en promo, mais à la base, il est quand même à 18 €. Donc, c'est une belle laine. Hein. C'est du mérino. Voilà. Ça, c'est... comment ça s'appelle? Fonti. Hein, donc, voilà. Donc, France, Italie. Et ça, c'est Handmade. C'est le tencel, je ne sais pas. Bref. Je sais pas où c'est fait, mais voilà. Du coup, voilà. Bambou tencel, voilà. Et voilà où j'en suis. Donc là, j'en suis à refaire un petit truc de mosaïque pour repartir sur cette mosaïque-là. Voilà. Enfin, je pense, hein. Je crois qu'elle est un peu plus grosse. Je vais mettre du rose à la place de ça. Je vais mettre ce rose-là dans la mosaïque. Puisqu'on croise les mondes, n'est-ce pas? Et puis voilà. Voilà. Écoutez, mais je l'adore. Et en fait, d'avoir mélangé le rose et celui-ci, j'adore. Je pense qu'il n'y aura plus de marron. Je pense pas refaire du marron. Peut-être des petits, je sais pas. Je sais pas du tout. Est-ce que ça va? Est-ce que si je fais plus de marron, ça va? Si vous entendez gronder, c'est pas le tonnerre, c'est mon ventre. Je sais pas. Je sais pas. J'hésite. Est-ce que je refais un petit peu de rose? Est-ce que... Je sais pas. Je me laisse guider vraiment au fil du truc. Je vous montre pas là parce que évidemment j'en suis à un rang, voilà. Et je leur disais aux filles, de toute façon je sais très bien que tant que j'ai tout ça là, je l'ai pas terminé. Hein. Donc ça c'est pas terminé, je l'ai pas terminé. Bref, mais je l'adore toujours autant. Il est long, c'est vrai, mais il est hyper plaisant à faire. Donc c'est pas parce que c'est long que je prends pas de plaisir. Attention, on est bien d'accord là-dessus. Moi, j'adore le faire. Voilà, mais c'est mon projet où je m'installe, où je sais que je vais peut-être me mettre un podcast où il faut pas trop que je réfléchisse, ou une série avec laquelle je connais les personnages. Voilà. Je suis mais alors très mal orientée depuis le départ. On est bien d'accord. C'est pas grave. Là, c'est ma tresse des petites potions. Voilà, j'ai Castonne. Alors, par contre, je me suis fait... Une fois que j'ai eu terminé les côtes anglaises, je voulais pas commencer la mosaïque là-bas. Donc, j'avais Castonne, et je vous montre où j'en suis. Mais oh, que dalle. J'ai Castonne une paire de chaussettes avec ce fil. Donc, je n'ai pas que j'ai acheté chez Filati. Hop. C'est un coton. Alors, regardez. Avec de la viscose dedans. Et regardez comme il est. Du nylon. Non, du coton nylon, je crois. Et vous avez vu? Comme il est élastique. Il est trop sympa. Alors, il y avait Nathalie. Bisous si tu passes par là. Qui me dit, mais... Elle me dit, mais moi, dans ma main, il est pas élastique. Alors, je dis, mais si, regarde, il est élastique. Et elle me dit, pourquoi moi, c'est pas élastique? Et c'est vrai que je sais pas. Peut-être elle était trop énervée, je sais pas. Voilà, je vous montre le Castonne, il en est là. Alors c'est vraiment spécial, hein. C'est pas du tout moi qui ai l'habitude de tricoter les chaussettes en mérino. Mais nous sommes dans le sud de la France. Et nous, le mérino, hein, on le met décembre, janvier. Non, même pas décembre, il fait encore beau en décembre. En général, les mois les plus froids, c'est janvier-février ici. Et donc le mérino, on met janvier-février, quoi. Donc voilà, fin décembre, vraiment. Mais du coup, je me dis, je teste. Je vous redirai plus quand j'aurai tout fait. Et je vais pas me faire des chaussettes. Je suis d'accord avec Miss Manu. Je vais me faire des sockets. Donc là, je vais faire. J'ai fait 10 rangs de côte. Je vais faire 10 rangs ou 15 rangs avant la cheville. Enfin, avant le talon. Le talon et le pied. Voilà.
Et je pense que là, j'ai 100 grammes, je pense que je vais même pouvoir faire 2 paires de chaussettes dedans. Voilà, de soquettes. Donc j'en fais une comme ça et j'en ferai peut-être une à trou-trou si j'ai assez. Je repèserai à la fin de tout et voilà. Je me prends pas la tête. Ça, c'est mon tricot hyper nomade dans mon petit sac que j'ai fait. Hop. Le clap-clap. Vraiment, alors ce petit sac clap-clap que j'ai fait pour trimballer les chaussettes, il n'y a rien de mieux. Tout petit, il se range partout, il va trop bien. Voilà, ça c'est fait. Et j'ai Caston, et puis après je vous montre l'illustration, mais elle n'est pas mise en couleur, je vous la montre juste comme ça vous la verrez la prochaine fois mise en couleur. J'ai Caston, un nouveau projet. Alors, le nouveau Caston, en fait vous savez, je vous avais dit, j'ai pour faire l'automne alpine, Bloom. J'ai pour faire le châle, mon précieux. Et mais j'ai pas envie de me lancer dans l'automne alpine là tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est un tricot de fin automne, début hiver. Ici, c'est un tricot d'hiver. Moi, je me le ferai, ça sera mon cadeau de Noël, je pense. Voilà. Je vais me le faire pour le mois de décembre. Je pense me réserver novembre-décembre. Mais jusque-là, j'ai envie de porter d'autres pulls parce que nous, là, enfin non. Déjà que j'ai fait mon gilet Sahari qui est chaud, je peux pas le mettre. Puis voilà, puis ça, si ça continue comme ça, je vais pas avoir besoin de gros choses de chaud. Je suis un radiateur. Bref. Du coup, je me suis dit, j'ai envie de faire un autre pull, mais le fil était un fil d'été, et moi j'ai plus envie de fil d'été là. Donc je me suis dit, je vais le faire en flora. Alors, j'ai regardé ce qui me restait. Je n'avais pas envie de racheter. Pour faire ce projet, je n'avais pas du tout envie de racheter quelque chose. Il me reste vraiment, il va me rester 100 grammes de fontis. Et il me reste 3 pelotes, donc il me reste 630 mètres à peu près de flora d'une couleur et 420 mètres de flora d'une autre couleur, flora de chez Drops. Donc, j'ai regardé combien il me fallait de laine, nanana, et là je vais vous montrer, je vous en ai parlé, je vous l'avais montré la flora, et je vous montre le projet. C'est le Aconite de Audrey Borrego. Alors excusez-moi pour l'impression si vous voyez pas bien, mais voilà. Donc c'est le Aconite d'Audrey Borrego. Il est court. Si je peux, je pense que je ferai un truc de plus si j'ai assez de laine. Je me dis c'est de la flora chez Drops. Si j'ai assez de fontis, autant recommander peut-être de la flora. Donc je vous montre. J'ai un bleu très pâle. Je peux pas vous le sortir parce qu'il est sous vous. Avec lequel je vais faire les manches. J'ai un bleu plus foncé avec lequel je ferai si j'ai assez. Le but ce serait d'essayer de ne pas racheter de laine. Le bord-côte en bleu foncé, le bord-côte de la manche en bleu foncé, la manche en bleu clair. Le clair là, le clair sera en foncé. Le bleu là, le clair là sera en bleu foncé. Et ça donc en bleu clair. Et les rayures seront en rose fonti. J'ai commencé l'épaule gauche, donc ça, et je vais vous montrer. Je l'ai terminée, elle est en attente. Je vais vous montrer ça. Alors, attendez, sur un câble, en attente sur son petit Scooby-Doo. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Du coup, ça me fait l'échantillon. Hop, voilà. Je ne sais plus comment elle se tient. Oui, c'est comme ça. Voilà. Du coup, c'est ça. Voilà ce que ça donne. Mais écoutez, je ne suis pas... Non. Gauche. Oui, donc, attendez. Oh là là. Pouf. Oui, non, pardon, c'est comme ça. Voilà. Je ne suis pas peu fière. Regardez, c'est très joli. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. J'espère que ça fait le focus. Oui, non, oui. Donc, c'est un tweed. Enfin, c'est une... voilà, il y a des points de texture. Ce sont des mailles glissées. Donc, c'est pas du jacquard. Ce sont des mailles glissées.
Donc ça donne encore une texture à la texture. Est-ce que je vous montre à l'envers? Non, c'est ça. Donc ça donne une texture à la texture, des mailles glissées, un petit point de texture ici, que l'on fait sur l'envers. Voilà. Franchement, un plaisir. J'adore, j'adore, j'adore. Et j'aime beaucoup le rendu. Alors, le rose est encore un peu plus peps. Ouais, il est plus peps que sur ce que vous voyez vous. Voilà, et j'aime beaucoup. Donc voilà, imaginez ça avec une encolure claire, là, ça peut être sympa. Et voilà, ça va être... l'équilibre sera bon, je pense, là-dessus, puisque le bleu clair avec le rose va bien matcher. J'ai regardé, ça matche trop bien. Du coup, il est préconisé, on commence par l'épaule, là, et l'autre épaule, et puis après, je ne sais pas si on fait le dos. Je sais pas, j'ai pas trop regardé après. Là, j'en suis aux épaules, donc j'aime bien parce que... Comme j'expliquais aux filles, quand on commence un cast-on en fait d'Audrey Borrego, on se dit ah c'est sympa, mais Audrey c'est pas on monte un col et puis on déroule. Non, Audrey il y a beaucoup de choses, il y a un flex hein, donc il y a beaucoup de choses à, il y a beaucoup de détails. C'est toujours dans la finition, dans le détail, dans la très minutieuse et j'adore. Donc normalement il se tricote en 3,25. Moi je le tricote en 3,75. Puisque je voulais quelque chose déjà de plus lâche, je voulais pas quelque chose de trop serré. Et voilà, bon écoutez, alors là il y a juste les rangs raccourcis, peut-être qu'ils se voient un peu, mais... Et j'aime bien le rendu, j'aime bien la texture, du coup ça me fait un bel échantillon. Et je suis bonne dans l'échantillon, donc c'est cool. Voilà. Je fais la taille 3, on verra, que je rallongerai. En fait, moi, c'est pas la largeur en général, c'est vraiment la longueur qui me manque. Voilà. Donc, bah voilà. Que vous dire d'autre? Si ce n'est que je suis super contente d'avoir commencé. Donc voilà. J'ai commencé en 3,5. J'ai pris mes Xiaogu. Et rien de... Pour l'instant, on en est là. J'ai fait ça hier après-midi, tranquille. Et voilà. Bon, je vous montre vite l'illustration, j'arrête de blablater. Alors j'espère que vous aimez les vidéos longues, mais parce que là, elle y est. Hein. Je vais m'éclater au montage. Hop, je reviens pas vous voir demain, j'aurai pas le temps, vraiment. Donc là, je vais monter la vidéo et bla. Je voulais trouver des feutres acryliques, je pensais qu'il y en avait chez Action, je n'avais pas trouvé chez Action. C'est des marqueurs, je veux pas des marqueurs acryliques, je veux des feutres acryliques, c'est pas pareil. Marqueur, c'est le Posca. Le feutre acrylique, ça ressemble plus au feutre à alcool, mais en acrylique. Voilà. Je vous montre donc mon illustration d'automne. I can smell autumn. Dancing in the breeze. Avec la Pumpkins. Ici. Champignons d'automne, évidemment. Une petite bougie, mais je ne sais pas si je vais la garder. Le thé à la cannelle, le latte à la cannelle et les pumpkins, évidemment. Voilà. Donc, je ne sais pas. Est-ce que là, je vais pas... Je pense que celle-là, je vais l'effacer. Je vais faire une feuille d'automne, plutôt. Et voilà. Il ne manque plus qu'à mettre cette illustration en image. N'importe quoi. En couleur. Voilà, et je me dis ça fait une petite illustration sympathique d'automne. On s'amuse comme on peut. Mais ça je le fais vraiment à temps. C'est du temps de très court mois. Mais comme je vous ai dit, il faut que j'apprenne à prendre du temps de très court mois parce que j'aime faire d'autres choses qui me gratifient, qui me font vraiment plaisir. J'ai commencé une broderie aussi pour mon fils sur son t-shirt. J'espère bien la terminer. Je pensais avoir commandé, j'ai fait une commande là, et je pensais avoir commandé dedans du papier soluble. Je n'ai pas commandé de papier soluble. Je me bafferais des fois. J'ai regardé sur chez Cultura, il est hyper cher. Je crois que chez Rascol, ils ont des rouleaux. Faut que je regarde. Faut que je regarde. Mais le papier soluble DMC, 5 balles les 2 feuilles, là, faut arrêter. Non, je veux dire, il est hyper cher, quoi. Donc je vais pas mettre une fortune, mais je veux pas non plus un rouleau qui pour lequel, enfin voilà, bref, j'aime pas acheter trop parce que c'est du gaspillage et j'aime pas acheter pas beaucoup et que ça coûte très cher, c'est débile aussi quoi.
Bref, voilà. Stop. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Rien. Je vous dis à la semaine prochaine. Demain, j'ai une journée de travail très chargée. J'ai un nouveau contrat je vais visiter pour un nouveau contrat. Donc, je suis assez contente. Si je retrouve des nouveaux contrats, ça m'éviterait de reprendre un travail plus comme je l'espérais. Enfin, quoique, je pense quand même que je vais être obligée de passer par là, mais bon, c'est pas grave. Un nouveau contrat, ça c'est cool. Et donc, nouveau contrat demain, je vais visiter. Il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Hein. J'ai eu la dame au téléphone, elle était trop gentille. Déjà, elle m'appelle, me dit oui, je vous appelle de la part de telle personne. J'ai dit, je ne connais pas de monsieur comme ça. Elle me dit, mais vous allez chez lui? Oh purée, j'étais pas. Je savais pas ce qu'elle me voulait. Enfin, au départ, j'ai entendu que c'était une personne âgée, mais je savais pas ce qu'elle me voulait. Et elle m'a dit voilà qu'elle cherchait quelqu'un pour l'aider à entretenir son intérieur. Donc moi ça me va très bien. Elle est très valide, elle était rigolote au téléphone, donc voilà. Du coup, demain nouveau contrat. Ensuite, j'ai une journée remplie, mais c'est pas grave. Je pars ensuite pour Saint-Gilles faire le tricoté Saint-Gilles. J'ai envie de revoir les filles, même si je reste pas longtemps, je reste qu'une heure parce que je pense que je serai claquée. C'est pas grave, je suis contente de revoir les filles, j'ai hâte de revoir les filles me manquent, voilà. Donc j'ai envie de les revoir. Et du coup, et ben voilà, c'est tout. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, tricotez bien, régalez-vous. Si vous avez commencé, puisque là il y a eu les journées des associations, une nouvelle activité, que cette activité vous porte, vous reporte, vous emporte et vous plaise, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très fort. Peace, love and knit. Ciao.